Les gars, on a un gros problème avec Nike. Depuis quand payer 230 € une paire en retail, c'est normal? Bah, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière sur la Jordan 3 à ma manière, la dernière collab. 230 € pour une paire. J'espère que cette paire a quelque chose de spécial en plus. 230 €, je trouve que c'est vraiment énorme pour une paire au retail. Et j'espère que cette paire a vraiment quelque chose de spécial. Et aujourd'hui, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc j'ai pu coop cette paire au prix de 230 € directement sur l'appli Nike, sur SNKRS, le 27 à 9h. Je me suis connecté, je crois qu'il n'y avait pas trop de difficultés pour l'avoir. Au resale, elle part aujourd'hui à plusieurs centaines d'euros. 300 selon les tailles. C'est toujours au-dessus de 300 selon les tailles, j'ai l'impression. Aujourd'hui, je l'ai en taille 43 et on va se l'ouvrir tout de suite. On va voir si vraiment les 230 € sont rentables ou pas. Bon, déjà pour 230 €, je suis content quand même. On a une spéciale box. C'est pas une box qu'on a tout le temps. Je pense que j'ai jamais vu ça en fait. C'est une box pareille. Et on va l'ouvrir tout de suite. Donc déjà, c'est une box qui s'ouvre sur les côtés, sur les deux côtés. Comme ceci. J'ai déjà ouvert la paire, donc je sais à quoi elle ressemble. J'ai déjà même changé les lacets. Et vous verrez, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir ici sur le côté de la boîte, on a le Converse, Jordan et Nike directement présent, incrusté dans la boîte. Et je trouve que ça déjà ça fait un peu qualitatif. Est-ce que ça vaut 230 €? Je sais pas, mais c'est déjà ça. Ici on a deux languettes pour soutenir tout simplement le couvercle pour pas qu'il tombe. On peut entendre un petit clip quand on met la boîte, donc ça c'est un point positif, même si bon c'est pas grand chose. Ici maintenant, ce qui est intéressant, cette magnifique box qu'on porte ici, un plateau qui s'ouvre en fait avec le logo à ma manière directement marqué dessus, et ça je trouve que c'est vraiment incroyable. Et les gars, on va l'ouvrir, vous n'êtes pas prêts pour l'intérieur. À l'intérieur, ça se présente tout simplement comme ceci, les gars. La boîte elle est énorme, j'arrive même pas à la tenir. Ici on a le dessus donc, du couvercle argenté avec incrusté à l'intérieur des logos à ma manière. Je ne sais pas si vous verrez très bien à la caméra, mais c'est des petits logos à ma manière vraiment incroyables. Les détails sont fous sur la boîte en tout cas. Espérons que sur la paire ce soit vraiment pareil. Pareil ici à l'unboxing, on a tout simplement comme un chiffon pour nettoyer les lunettes. Je pense pas que la comparaison soit bonne, mais ça y ressemble en tout cas. Je vais montrer ça de plus près avec la caméra. Comme vous pouvez le voir ici, on a un genre de chiffon dans le coloris de la paire. En fait, c'est vraiment le chiffon, on vous sent que vraiment quand même c'est qualitatif. Alors, je dis ça, mais bon, je m'y connais pas vraiment en chiffon. Et ici, donc, on a les logos à ma manière dont je vous parlais, incrustés dans la boîte directement dans le carton. Donc, on va déballer ça tout de suite. Donc, on peut mettre nos chiffons sur les côtés. Les chiffons passent en dessous de la paire, si vous voulez savoir. Ici, on a un papier traditionnel Nike et là, on peut commencer à voir la paire. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà changé les lacets. Il y avait deux extra laces. C'est une paire tout simplement incroyable. Donc les gars, voici la paire. Je vous ai tout déballé. J'ai rangé la boîte parce que vraiment, elle est vraiment énorme la boîte. Je pense qu'on se rend peut-être pas compte à la caméra, mais elle prend énormément de place. Donc les gars, honnêtement, Nike nous ont pas menti. 230 €. Je pense que c'est quand même assez justifié. C'est une paire qui est plus quali que les autres. Je vais vous montrer tout en détail bien sûr. C'est une paire plus quali que les autres. On sent que les matériaux sont quand même légèrement mieux que d'habitude. À part peut-être pour la semelle qui ne change pas pour le coup, j'ai l'impression. Après avoir porté, avoir sur le long terme. Je vous rappelle que c'est une paire qui a moins d'une semaine actuellement où je tourne la vidéo. Donc tout simplement ici sur le côté, comme vous pouvez le voir, on a un porte-clés Nike dans les couleurs à ma manière. Je sais pas vraiment si c'est couleur à ma manière, comment l'appeler cette couleur. Mais j'ai l'impression que c'est la couleur qui est sur toutes les collabs à ma manière, donc je vais l'appeler comme ça. Vidéo, désolé si je me trompe. Donc on a ce porte-clés ainsi qu'un petit bout de carton avec le logo à ma manière. Au dos, quelque chose de marqué, enfin c'est marqué à ma manière, le logo Jordan et une petite signature. Bon, ça a rien d'incroyable. Donc ici j'ai déjà changé les lacets pour mettre des lacets crème pour rappeler directement le logo Nike Air à l'arrière. Donc ici on n'a pas le Jumpman comme sur beaucoup de paires, vraiment on a directement le logo Nike Air qui je pense fera plaisir aux anciens, même si moi honnêtement je m'en fous un petit peu. Donc on a aussi la couleur crème sur la semelle qui vient directement rappeler avec les lacets. C'est moi qui ai changé les lacets à la base, c'était des lacets noirs mais j'avais envie de changer un peu. Directement sur la languette on a le logo à ma manière brodé et on sent que le brodage vraiment il est épais.
Sur le reste de la paire, ici, donc tout le noir, c'est un énorme cuir noir. Ici, sur l'avant et l'arrière, on a un daim peluché très qualitatif aussi, j'ai l'impression, vraiment. Et ça rajoute vraiment du détail à la paire et j'aime vraiment ça. La paire, je trouve que ça lui rajoute vraiment quelque chose, ce daim. En main, je parle parce qu'à la caméra, je pense qu'on voit pas vraiment. Mais le daim est bien peluché. Bon, l'éclairage, la vidéo n'est pas ouf, mais on voit un petit peu ici que c'est du daim peluché. Bon, pas énorme. J'ai baissé un peu la luminosité, j'espère que ça ira mieux peut-être pour voir un peu les détails de la paire. Donc après, il y a un détail sur cette paire, un détail incroyable, je trouve vraiment incroyable, dont j'aimerais réellement vous parler. C'est tout simplement l'intérieur de la paire, parce que c'est vraiment un intérieur que j'avais jamais vu ça sur une paire de Jordan avant. Avant que je vous le montre cet intérieur, je fais ma petite pub, n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes la SAP et la sneakers, cette chaîne est dédiée à ça. Lâche un pouce bleu aussi si la vidéo te plaît et la paire te plaît. J'ai pas d'autres arguments. Sur l'intérieur, je pense que je vais vous montrer plus en détail après, en prenant directement la caméra en main. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de quadrillage. Vous ne vous rendez pas compte à la caméra parce que vous pouvez pas le toucher tout simplement. Mais ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement confortable. Comme je disais, quelque chose d'extrêmement confortable. Je pense que ici vous pouvez un petit peu mieux le voir. Et la matière est vraiment, c'est du satin, je pense. Si je dis pas de bêtises, c'est du satin. Et c'est mou, mais à la fois ferme. Je ne sais pas vraiment comment appeler ça. Mais les gars, la matière, c'est la première fois que je vois ça sur une paire de Jordan et c'est exceptionnel. Un autre détail que j'ai remarqué sur la paire, je pense que vous pouvez le voir très légèrement ici, c'est tout simplement le logo à ma manière qui est brodé sur la languette intérieure. Il est brodé finement et ça les gars, ça ajoute vraiment quelque chose à la paire quand on remarque ce détail de loin. Enfin, on le voit pas de l'extérieur, mais ça rajoute quelque chose à la paire. Et encore une fois, on comprend pourquoi cette paire est sortie plus chère que les autres. Un détail que je ne vous ai pas parlé, c'est tout simplement l'inscription ici à l'arrière, Do Something About It. La languette arrière, tout simplement, bon, pas grand chose encore une fois. Maintenant, je vais vous passer en review un peu la deuxième chaussure, qui est très légèrement différente, mais qui reste la même. Juste par exemple avec le logo Jordan ici présent sur la languette, pareil que le logo à ma manière sur l'autre, brodé magnifique. Voilà, je vous avais pas montré la semelle, donc là voici une semelle de Jordan 3 plutôt classique, on n'a rien d'exceptionnel cette semelle, la bulle d'air, bon. Donc les gars, avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement par les autres lacets qu'on avait. Bon, ils se présentent dans la petite boîte, je pense que si vous avez déjà eu des lacets supplémentaires, ça se présentait dans la même boîte. Des lacets noirs, bon c'est moi qui les ai rangés, donc c'est pas forcément bien rangé. Un lacet noir qui était présent de base sur la paire et que moi j'ai changé. Et un lacet tout simplement le genre de violet qu'on a depuis le début. Voilà, deux lacets qui ont rien d'exceptionnel. À part un petit détail que je vous ai pas montré, qui fait pas grand chose sur la paire parce que c'est pas exceptionnel, mais avec l'inscription tout simplement sur le lacet Work Harder, sur le bout du lacet pardon. Bon, c'est un petit détail, ça fait pas grand chose, sachant que moi je préfère mettre sur les Jordan 3 les lacets directement à l'intérieur. C'est un petit détail, bon peut-être que ça fait la différence pour certains, mais personnellement ça me change tout simplement rien. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant pourquoi la paire coûte 230 €. Je pense que c'est une paire qui est plus qualitative que les autres Jordan 3 ou qu'une autre paire en général. Mais 230 €, je trouve que ça fait quand même très cher pour une paire de Jordan. Aujourd'hui 230 €, j'espère que Nike ne fera pas des prix plus hauts. 240, ça commence vraiment à faire élevé. Je pense que vous avez vu pas mal de monde justement cracher sur le prix de cette paire. Mais il faut savoir que ça reste une paire un peu plus premium que les autres. Donc je pense que le prix n'est pas vraiment justifié parce que ils auraient pu faire moins cher, mais c'est cohérent avec le prix des autres Jordan qui coûtent 210 €. C'est cohérent de faire un prix plus cher, même si ça reste très cher. Je sais pas si vous m'avez compris sur la fin, mais voilà. J'espère que la vidéo et la paire vous a plu. Comme d'habitude, si tu kiffes la SAP et la sneakers, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo. Active la cloche comme d'habitude pour voir tout simplement la vidéo qui sort très bientôt. Donc voilà les gars, fin de la vidéo, abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté.